Hey, c'est Rosa. Dans cette vidéo, on va parler des 7 compétences qui vont vous permettre d'avoir une excellente année, d'augmenter vos chances de saisir encore plus d'opportunités. La première compétence que vous devez apprendre cette année, c'est comment investir. La vérité, c'est que si vous êtes toujours en train de vous dire « je ne sais pas dans quoi investir », par exemple, ceux qui m'envoient souvent des messages et me disent « Madame, je ne sais pas comment investir, je ne sais pas dans quoi investir », c'est parce que justement, vous devez apprendre les bases de l'investissement. On ne se lève pas un matin et puis on commence à nager, n'est-ce pas? C'est de la même façon qu'on ne peut pas se lever un matin, on commence à investir, que ce soit notre temps, que ce soit notre argent, que ce soit nos compétences en fait. Vous avez besoin d'apprendre et cette année, donc, on ne perd pas le temps. On apprend à investir non seulement son argent, on apprend à investir dans les relations, on apprend à investir également son temps, ses compétences. L'investissement, ça s'apprend. Et cette année, ce sera vraiment la chose la plus importante sur laquelle se concentrer. La seconde compétence que vous devez apprendre, c'est l'intelligence émotionnelle. On arrête de se faire manipuler par les gros manipulateurs. On arrête de gâcher nos relations parce qu'on a mal réagi, on n'a pas su gérer une situation. On arrête de ne pas pouvoir travailler juste parce qu'on a des problèmes, par exemple, de cœur ou alors on a une mauvaise journée. Il faut apprendre l'intelligence émotionnelle. Quand vous avez une intelligence émotionnelle, vous avez la capacité d'agir, que vous ayez peur, que vous soyez frustré, que vous ayez... peu importe la situation que vous avez, lorsque vous êtes intelligent émotionnellement, vous allez toujours vous concentrer sur la chose la plus importante et vous saurez prendre des décisions. Et c'est Yumi Denzel qui le disait dans l'une de ses dernières vidéos, c'est que votre capacité à prendre des décisions est la compétence la plus utile des multimillionnaires au monde. Alors, gérer, pour apprendre par exemple votre intelligence émotionnelle, il y a le livre Master Your Emotion. Je prendrai la peine de mettre le livre là pour que vous puissiez voir. C'est un excellent livre. Il y a également le livre The Mountain is You que je conseille énormément, surtout si vous êtes une femme. Ça va énormément vous aider à apprendre l'intelligence émotionnelle. C'est très important. On ne néglige pas ça. La troisième compétence qu'on va apprendre cette année, c'est la productivité. Alors, pourquoi il faut apprendre à être productif? Parce que si vous êtes productif, vous pouvez faire plus de choses avec moins de temps. Vous allez gagner plus si vous êtes productif en fait parce que vous saurez manager. Vous pourrez être... En une journée, vous pourrez donner plus de choses que ce que vous avez l'habitude de faire. Et surtout, le plus important, lorsque vous êtes productif, vous savez maximiser beaucoup de choses en fait. Donc, on apprend à être productif. Fini les choses où on se concentre sur plusieurs projets à la fois. On n'arrive pas à prioriser juste parce qu'on n'a pas de notion de productivité. Non, cette année on va apprendre à être productif et sur cette chaîne on va partager énormément de contenu dessus, énormément d'astuces pour que justement vous puissiez savoir comment manager, comment gérer par exemple un projet, comment prioriser, savoir quel projet vous pouvez prioriser. Tout ça, ça s'apprend. Ne vous reprochez pas justement de ne pas pouvoir maîtriser tout cela parce que ce sont des choses qu'on met des années à apprendre. Moi, je l'ai appris. D'autres avant moi, ceux qui m'ont appris, on leur a également appris. Et vous également, à votre tour, vous pouvez apprendre pour pouvoir faire plus de choses, en fait, pour pouvoir donner plus d'utilité à votre vie, en fait. Être productif, ce sera vraiment une priorité cette année. La quatrième compétence est l'une des compétences qui va vous permettre de convaincre tout le monde autour de vous. L'une des compétences qui va vous permettre d'être la bienvenue partout où vous allez. La compétence qui va vous permettre de pouvoir bien vous placer devant les gens, de pouvoir vraiment contrôler vos gestes, de vous faire respecter sans même que vous ne vous soyez présenté, qu'on se demande mais...
elle ou lui, c'est qui en fait cette personne? Elle est vraiment impressionnante, je l'aime beaucoup. Vous voyez un peu le genre, vous voyez cette belle première impression. Cette compétence-là, c'est la prise de parole en public. Si vous êtes encore dans le stade où vous avez toujours peur d'approcher les gens parce que vous dites « Ah, je ne sais même pas quoi dire ». Ou alors vous êtes le genre de personne où quand on vous demande de vous présenter, vous manquez toujours l'opportunité de le faire parce que vous ne savez pas quoi dire. Il faut apprendre la prise de parole en public. Il y a plusieurs moyens d'apprendre la prise de parole en public. Vous pouvez le faire tout simplement en pratiquant, c'est-à-dire en commençant, en prenant l'habitude de pratiquer devant votre miroir. Essayez d'inventer que vous êtes peut-être devant une conférence ou encore lors de vos réunions en famille. Et le livre que moi je conseille, le livre de base, sinon l'un des meilleurs livres pour apprendre la prise de parole en public, c'est le livre de Dale Carnegie, Comment prendre la parole en public. C'est un excellent livre. Il est tellement simple que lorsque vous allez le lire, vous allez vous dire que c'était si facile que ça. Oui, la prise de parole est très facile. Oui, c'est très facile de gérer votre stress. Et c'est très facile de pouvoir donner une très bonne première impression auprès des autres. Quand vous-même, vous savez les avantages que ça donne en fait lorsque vous savez vous présenter, parce que de nombreuses opportunités se présentent à vous, les gens vous font confiance, on se souvient de vous. Est-ce que vous n'aimeriez pas ça? Que vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de personnalités et puis tellement vous vous exprimez bien qu'on vous remarque. C'est le type d'impact qu'on veut créer cette année. Alors, la prise de parole en public sera la 4e compétence que vous allez apprendre cette année. Je ferai d'autres vidéos complémentaires sur la prise de parole en public. La 5e compétence qu'on va apprendre cette année, c'est une compétence qui va guérir votre âme, qui va guérir votre être en fait, qui va vous permettre de passer plus de temps de qualité avec vous-même. Cette compétence, c'est apprendre à jouer de la musique. Vous allez me dire en quoi est-ce que ça va me permettre de gagner de l'argent si je n'envisage pas de devenir un grand chanteur? Non. En fait, lorsque vous apprenez à jouer de la musique a quelque chose de spirituel en fait. Vous voyez cette capacité que la musique a lorsque vous êtes triste par exemple, d'écouter de la musique joyeuse et puis vous mettez à danser. Ou alors si vous êtes triste, vous écoutez de la musique encore triste et vous vous mettez à pleurer en fait. Sachez que la musique va au-delà de ce que vous pouvez voir. C'est quelque chose qui transcende notre être. Des études ont été faites pour montrer que des plantes, quand on leur mettait un certain type de musique, par exemple l'opéra et tout le reste, vous voyez la musique classique, elle poussait rapidement, elle poussait mieux, elle donnait de meilleurs fruits. Par contre, lorsqu'on leur mettait une musique plutôt dévalorisante, un peu trop brutale, là, genre le rock et tout le reste, elle pouvait complètement mourir, en fait, perdre la vie. Et lorsque vous allez apprendre à jouer à la musique, c'est un peu une certaine fonction de bien-être qui va apparaître en vous parce que vous allez vous connecter d'une certaine façon avec votre âme. Vous allez vous connecter avec votre être en fait. Et le fait que vous puissiez apprendre à jouer d'un art, que ce soit la guitare, que ce soit de la flûte, que ce soit des tam-tams, peu importe l'instrument, mais que ce soit vraiment de la musique et que vous puissiez pratiquer ça de façon quotidienne, cela va vraiment vous permettre non seulement d'avoir un meilleur passe-temps, mais également de pouvoir activer le bien-être qui va permettre aux autres de voir en vous une source joyeuse, une source lumineuse et tout le monde aura envie de connaître votre secret. Je vous partage mon petit secret comme ça gratuitement. C'est quelque chose qui aide vraiment. Honnêtement, que vous soyez un businessman, que vous soyez un commerçant, employé, peu importe votre métier, vous devriez savoir jouer d'un instrument pour votre bien-être mental, spirituel, énergétique, social. En plus, c'est toujours fun, surtout si vous êtes un garçon, que vous faites la cour à une fille et puis vous lui jouez une très jolie balade. Alors, on apprend l'instrument. Mettez-moi en commentaire le type d'instrument que vous avez envie d'apprendre cette année. La 6e compétence qu'on va apprendre cette année, c'est le
speed reading. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Le speed reading, c'est quoi? C'est la capacité à comprendre, assimiler des mots plus rapidement, en fait, des textes plus rapidement que à la moyenne, en fait. Et c'est une compétence qui s'apprend. Vous allez trouver des livres, des vidéos, même sur YouTube, qui apprennent le speed reading. Pourquoi le speed reading? Parce que cette année, pour Level Up, la lecture est très importante et beaucoup de personnes, parfois, n'arrivent pas à lire parce qu'elles se disent que ça prend du temps. Par contre, lorsque vous maîtrisez le speed reading, vous avez la possibilité de lire beaucoup en très peu de temps, en fait. Donc, cette année, apprenez à lire plus vite et la lecture ne sera plus un fardeau. Lorsque vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est même un jeu, c'est très amusant. Et on sait tous que celui qui veut évoluer doit lire et mettre en pratique ce qu'il lit. Mais déjà, il faut lire, en fait. Le secret de la vie a été caché dans les livres. Et moi, contrairement à ce qu'on dit, je ne crois pas à la phrase selon laquelle si on veut cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Non, parce que je connais beaucoup de personnes qui adorent la lecture. Énormément de personnes venant de plusieurs types de métiers. Les gens lisent les commentaires sur Facebook, les gens lisent les grands textes comme ça. La seule raison pour laquelle vous ne lisez pas, c'est peut-être parce que vous ne trouvez pas les livres qui vous conviennent ou alors des livres sur les sujets que vous aimez. Essayez de faire des recherches. Si vous aimez la philosophie, si vous aimez le développement personnel, si vous aimez par exemple apprendre une nouvelle compétence ou alors par rapport à votre métier, prenez le temps, trouvez un livre et lisez-le, c'est très important. La lecture non seulement va enrichir votre vocabulaire, ça va vous permettre également d'avoir des sujets de conversation avec les autres en fait. Vous n'allez pas toujours vous retrouver autour des gens et être obligé de parler de la vie des autres parce que vous n'avez rien à dire en dehors de ça. Cette année, on apprend à lire. La 7e compétence qu'on devra apprendre cette année, c'est apprendre à apprendre. Parce que tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo ne peut prendre un sens que si vous l'appliquez dans votre vie, en fait. Si on l'applique dans notre vie. Parce que moi également, j'ai tendance à oublier également certaines choses. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive également d'oublier certaines choses. Donc, ça ne sert à rien. Le fait de regarder une vidéo et de passer à autre chose sans l'appliquer dans sa vie, c'est juste s'informer. Ça ne change rien. Par contre, si vous avez remarqué une seule ou deux des compétences et vous vous dites ça peut vraiment servir, ça peut vraiment me permettre d'atteindre tel ou tel autre objectif que je me suis fixé cette année, prenez le temps de vous renseigner dessus et de l'implémenter dans votre vie en fait. Ce n'est que par là que le changement commence. Et sur cette chaîne, cette année, on aura de merveilleuses choses. On aura des formations, des vidéos, des jeux et bien d'autres choses. Je suis ravie d'être revenue parmi vous. Mon nom c'est Rosanne Billard. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, laissez-moi en commentaire ce que vous aimez jouer comme instrument et dites-moi laquelle de ces compétences vous intéresse le plus. Prenez soin de vous. Bye bye.